Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa vendredi 14 juin 2019 dans la soirée après sa visite officielle de 24 heures à Bujumbura à l'invitation de son homologue burundais Pierre Nkurunziza. Les deux chefs d'État ont, à cette occasion, échangé en tête-à-tête pendant plus de 2 heures sur les questions relatives au renforcement des relations d'amitié et des coopérations bilatérales entre Bujumbura et Kinshasa, concernant notamment la sécurité. Cela en vue d'éradiquer les forces négatives qui écument la plaine frontalière de la Ruzizi pour une paix durable, gage du développement dans la sous-région des Grands Lacs. À sa descente du jet présidentiel, le chef de l'État a été accueilli, comme à son départ, par son directeur de cabinet adjoint chargé des questions politiques, juridiques et administratives, professeur Désiré Kolongele Ebérante, ainsi que quelques autorités de la ville, tant civiles que sécuritaires, avec à la tête le gouverneur de province, Gentili Ngobila. Après un bref entretien au pavillon présidentiel avec ses collaborateurs, dont le directeur de cabinet, Vital Kamere, son cortège a pris la direction du centre-ville pour sa résidence officielle de la Cité de l'Union africaine. Il se poursuit à Mitendi, dans la commune de Mongafula, les travaux de la lutte anti-érosif dans cette partie de la capitale. On fait le point avec Robert Ndaye. Mitendi, l'érosion la plus dangereuse et la plus longue de l'histoire des érosions en République démocratique du Congo, 3 km en partant de la route nationale numéro 1 jusqu'à la source. Ce vendredi 14 juin 2019, le directeur général adjoint de GREC 7, Dr Stéphane Mundadi, est descendu sur les lieux pour inspecter l'évolution des travaux de la lutte anti-érosive. Le constat est satisfaisant. Les travaux qui sont exécutés consistent à recharger toutes les surfaces dégradées par la puissance de l'eau. Les ingénieurs congolais entretiennent le drain de rétention et les murs de soutènement sont en pleine stabilisation. Ajoutez à cela le renforcement du système de drainage. Je suis très content de l'avancement des travaux. Et je vous rassure que ce que je vois maintenant, on est en train de stabiliser pour créer là où l'origine, la source de l'eau commence, et puis on va faire un grand caniveau qui commence de la grande route jusqu'à ce niveau. Donc je pense que c'était un travail de titan. C'est dans le programme de 100 jours. J'en profite pour remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette confiance qu'il a fait à notre groupe GREC 7. Et que tous ces travaux, vous voyez, nous sommes à 3 km, les gens qui passent ne voient pas. Ce souci-là de développer le pays, ce souci-là de rendre notre ville un endroit meilleur, je pense que le chef de l'État, il suit ça de plus près. L'espace Grand Kasaï dans le viseur du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de son programme de 100 jours. Un important lot des engins est arrivé à Kananga par la frontière de Kalambambouji. Ce sont des espoirs perdus à cause de la plus longue attente pour la reprise de grands travaux qui doivent être renouvelés avec l'arrivée de ces engins à Kananga. Parce que j'entends beaucoup que le président de la République ne fait rien au Kasaï. Là, j'annonce qu'il y a un grand lot de matériel qui vient d'arriver à Kalambambouji, à la frontière. Et si le travail a pris un peu de temps, parce qu'on était en train d'accumuler des engins, du fait que tout doit arriver au même moment pour que le travail commence, que le Kasaï, le grand espace Kasaï, devienne oasis de paix comme c'était dans le temps. C'est ça l'espoir et c'est ça le mot d'ordre que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, nous a donné. Parlons salubrité dans ce journal où la population congolaise s'expose de plus en plus aux maladies des mains sales et pour cause la présence des stations poubelles à travers la capitale, exemple de Sayo dans la commune de Kassavobo. La problématique de l'insalubrité, on ne dira jamais assez, dans la capitale congolaise. À titre illustratif, nous sommes passés devant la station poubelle située sur l'avenue Sayo, longeant le centre d'accueil Kimbanguiste. Nous sommes là,
dans la commune de Kassavubu qui est dans un état de débordement inexplicable. Il suffit de faire un tour sur cette avenue pour s'en rendre compte. La population congolaise vivant à proximité de ces poubelles est exposée à plusieurs maladies, notamment des mains sales. L'autorité municipale est appelée à mettre fin à cette cohabitation qui préjudicie la population environnante, d'où ces cris d'alarme. Chef de l'État Lobaki, le chef de l'État nous recommande de nous prendre en charge. C'est ce que nous faisons ici en nous débrouillant. Mais sans buter au problème des immondices que la population vient jeter au jour le jour. Nous vivons comme des animaux ici. Nous souffrons à cause de ces immondices qui dégagent à tout moment et qui nous rendent aussi malades. La délocalisation de cette poubelle s'avère importante et urgente car la santé de la population en dépend. Et comme si cela ne suffisait pas, l'Office des voiries et drainage, OVD, qui s'occupe du désengorgement des caniveaux, expose à la Belle Étoile sur les grandes artères toutes les ordures curées des caniveaux dégageant sur le passage une odeur nauséabonde. Toutes les couches de la population congolaise vivant à Kinshasa est exposée à des maladies respiratoires et autres. La délocalisation de toutes les stations situées près des habitations et dans les artères principales s'avère urgente, en vue d'éviter diverses maladies causées par ces poubelles. Après 5 ans de construction, le musée national de la RDC est fin prêt. La remise de cette œuvre par la Corée du Sud au gouvernement congolais a eu lieu hier en présence du ministre de la Coopération, John Kwet Wankwet. Dodon Dibou nous en parle. L'agence coréenne de coopération, KOICA, vient de remettre officiellement le bâtiment du musée national de la RDC au gouvernement congolais. Situé sur le prolongement du boulevard Triomphal à quelques encablures du Palais du Peuple, dont les travaux débutés depuis 2012 viennent d'être achevés. Cette infrastructure de haute portée est un catalyseur de l'unité culturelle et de la connaissance du peuple congolais et représente ainsi la nouvelle image de la RDC, car construit avec du matériel local. Plusieurs allocutions se sont succédées pour vanter le fruit de la coopération gagnant-gagnant entre la République de Corée du Sud et la République démocratique du Congo. C'est le ministre de la Coopération au Développement, John Kwet Wankwet, représentant personnel du Premier ministre, qui a présidé cette cérémonie et a procédé à la coupure du ruban symbolique, tout en remerciant le gouvernement de la Corée du Sud pour avoir matérialisé ce projet dont le coût global est évalué à 21 millions de dollars américains, répondant ainsi au standard international. Saluer le leadership du président de la République dans son programme d'action. Il a prévu que nous puissions faire en sorte que dans toutes les provinces, il puisse y avoir un autre temps fort. Il s'agit de la visite guidée des différentes personnalités qui ont été émerveillées dans différentes salles d'exposition temporaires et permanentes qui retracent l'historique de l'immensité culturelle, éducationnelle et économique qui regorge la RDC. À l'Assemblée nationale, la plénière d'hier était consacrée sur l'adoption des listes de membres de différentes commissions permanentes, nous dit Sylvie Moembo dans ses reportages. Le rapport du bureau sur la constitution des listes des membres appartenant à 10 commissions permanentes de l'Assemblée nationale, ces conclusions ont été non seulement approuvées mais surtout déclarées recevables avec amendement par la plénière. Ce qui fait suite à la tâche du groupe parlementaire qui se complète désormais avec ses organes techniques. Le rééquilibrage des effectifs tant le respect du règlement intérieur a été l'approche maîtresse observée pour y parvenir, a précisé la présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Janine Mabunda Lioko. Au regard du nombre des membres, la commission politique, administrative et juridique en compte plus de 50. La commission économique, financière et contrôle budgétaire, 70 membres. La commission sociale et culturelle, 51 membres. Relations extérieures, 41 membres. Défense et sécurité, 46 membres. Environnement, tourisme, ressources naturelles
et développement durable, 68 membres, aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication, 51 membres, genre, famille et enfants, 32 membres, suivi et évaluation de l'exécution des lois, des résolutions, des recommandations et des politiques publiques, 40 membres, enfin commission droits de l'homme, 37 membres. Pourtant, chaque commission permanente doit comprendre. Et pourtant, chaque commission permanente doit comprendre au moins 40 membres, ce qui en appelle au collectif. À leur tour, ces commissions seront dirigées chacune par un président, un premier vice-président, un deuxième vice-président, un rapporteur et un rapporteur adjoint, poste qui reste encore à pourvoir. Original.